savoir ce que tu penses en fait de la bande dessinée. Tout d'abord, quel type de rapport as-tu avec la bande dessinée en dehors de l'école? C'est-à-dire? Est-ce que tu en lis beaucoup ou pas? Oui, j'en lis beaucoup. En dehors de l'école? Oui, en dehors de l'école. D'accord, tu lis quoi plus précisément? Mortelle Adèle. Ok, c'est pourquoi ce choix de bande dessinée? Parce que j'en ai lu quand j'étais plus petite dans mon ancienne école. Et depuis, je suis devenue fan de Mortelle Adèle. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas dans la lecture de bande dessinée? Ce que j'aime, c'est les images, le texte. Voir tout ça, ça me réjouit. D'accord. Comment décrirais-tu la bande dessinée par rapport aux autres types de lecture comme les romans ou les livres documentaires? La BD, c'est vraiment différent parce que on a des images, contrairement à des romans où on n'a que du texte. Donc on peut décrire plus les personnages qu'il y a dans les BD que les romans. Souvent, on n'a pas cette sensation-là. On n'a pas la sensation de voir des images. En fait, on a plus un effort, c'est ça, dans le roman, pour Oui, représenter les actions et les personnages. Oui, c'est ça. D'accord. Quand vous travaillez sur une bande dessinée en classe, admettons, on est ensemble, on travaille ensemble, qu'est-ce que vous préférez? Quelles sont les activités que vous préférez et pourquoi? L'analyse du texte, c'est ma préférée parce que on analyse tout. Et donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à comprendre l'image, le texte, le sens aussi. Ça te plaît d'analyser la planche de BD elle-même? Oui. Avec les procédés relatifs à la bande dessinée, avec le vocabulaire qu'on emploie pour décrire les bulles, les vignettes, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Est-ce que tu penses que la bande dessinée est un bon moyen d'apprendre le français? Oui, c'est un bon moyen parce que si on se souvient d'une expression qu'il y avait dans notre bande dessinée qu'on lisait, on va pas faire de faute d'orthographe vu qu'on s'en souviendra tout le temps. Et pour l'écrire, à l'oral, ça peut être aussi très utile. D'accord. Est-ce que tu penses justement, donc du coup ça rejoint la question, que les bandes dessinées aident à mieux comprendre certains aspects du français, comme le vocabulaire ou la grammaire? Oui, un peu, du coup. Alors pas totalement, je crois. Oui, pas totalement. Alors pourquoi? Pourquoi pas totalement? Du coup, pourquoi ce serait un peu mitigé sur l'aspect vocabulaire et grammaire du français? Il y a des expressions souvent qu'on va utiliser dans la BD qu'on ne va pas utiliser dans la vraie vie. Donc ça va nous servir, mais juste si on le lit. Donc pour mémoriser, on va mémoriser, mais ce n'est pas les mots qu'on va avoir tous les jours, si vous préférez. D'accord. Donc c'est vrai qu'une onomatopée, par exemple, on aura un peu plus de mal à la retrouver dans une leçon de grammaire. Voilà. Parce que selon toi, ce que tu essaies d'expliquer, c'est que la BD a ses propres codes textuels. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu trouves que la bande dessinée permet de travailler certains sujets différemment des autres supports? Oui, par exemple, si on parle de Samuel Paty, il peut dire quelque chose, on peut le représenter et dire quelque chose dans la BD que dans un article ou dans un roman. D'accord. Maintenant, on va passer sur des questions plutôt sur l'apprentissage et les pratiques de lecture en classe. Toi, personnellement, parlant, as-tu l'impression que lire des bandes dessinées en classe influence ta façon de lire d'autres textes, comme des romans ou des articles? Non, pas beaucoup. Non, ça t'influence pas beaucoup sur le fait de passer justement à lire, parce que tu avais pris en exemple Mortelle Adèle. Mortelle Adèle, ça te permet pas justement de lire des romans un peu plus qui mettent en scène un personnage principal féminin? Si. Si ça te donne encore plus envie justement de te détacher de la bande dessinée, de l'aspect visuel pour être connecté à l'aspect textuel uniquement comme dans les romans? Oui, vu qu'il y avait aussi des romans. D'accord. Et qu'est-ce qui te donnerait justement envie de passer à un autre support, au roman? C'est que quand on a lu tous les tomes, ou les grands tomes, il y a des fois où ils font aussi des romans. Et dans les romans, vu que c'est un peu plus long et que ça parle que d'un même seul sujet,
c'est plus, enfin, on va comprendre le texte plus facilement vu qu'on n'est pas tout le temps en train de changer de, de questions. De questions. Et ça va être plus facile. Et aussi, quand on a lu toutes les tomes et qu'elle en fait d'autres, ça nous donne envie aussi de les lire. Bah oui, parce que ça rentre dans une collection. Et comme ça rentre dans une collection, on a toujours envie de lire le même support. Oui, mais différemment. Mais est-ce que tu sais qu'il y a eu plein d'adaptations de romans en bande dessinée? Ah bon? Ah oui. Ah. Et est-ce que tu savais que aussi les bandes dessinées peuvent être transposées en roman? Inversement. Bon, c'est un peu moins fait, mais... C'est difficile, mais on y arrive quand même. Oui, voilà, on y arrive quand même. Mais voilà, en tout cas, il y a des romans qui sont transposés en bande dessinée. Ok. Très bien. Toi, quand tu lis une bande dessinée comme ça, est-ce que c'est plus des détails visuels ou la mise en page qui t'intéresse? Les deux. Les deux? Parce que voir comment le personnage est fait, ça me donne envie de continuer de voir les images et de voir aussi ce qu'elle dit. Ça me donne aussi envie de continuer à lire. Ça capte plus ton attention, on va dire. Oui. Ça te donne envie de parcourir l'entièreté de la bande dessinée. Oui. De fait, comment la bande dessinée donc influence-t-elle ta compréhension d'un texte? C'est-à-dire? Est-ce que pour toi, la bande dessinée permet de mieux comprendre un texte? Oui, parfois oui. Parfois oui. Oui. Et pourquoi parfois non, justement? Je te pose une petite colle là. Parce que il y a des fois où le texte, la BD, c'est pas du tout pareil qu'un roman, qu'un autre livre. Donc, il y a des fois, oui, ça va nous donner, mais sinon, non. D'accord. Comment les images t'aident-elles à comprendre ce qui se passe dans l'histoire? Si par exemple, on a 4 ans ou 5 ans et qu'on essaye de commencer à lire, et si on ne comprend pas le texte, ça va être plus facile de regarder les images en même temps. On va comprendre ce qui se passe dans le texte. Du coup. D'accord. Est-ce que l'étude de la bande dessinée t'a aidé à mieux t'exprimer à l'oral ou à l'écrit? Les deux. Les deux. Comment penses-tu que la bande dessinée pourrait être davantage utilisée pour apprendre le français? Dans les analyses, vu que quand on analyse, on utilise beaucoup de vocabulaire. Et ce vocabulaire, faut l'apprendre et comme ça, on évite aussi de faire des fautes d'orthographe. C'est pratique en français. Et toi, en tant qu'élève, qu'est-ce que tu aimerais faire comme activité en français par rapport à la bande dessinée? Est-ce qu'il y a des thèmes, des activités ou des types de BD qui te feraient plaisir à apprendre, à étudier? Tout, vu que j'aime une sorte de BD et que j'en lis parfois plusieurs, tout me ferait plaisir vu que moi, tant qu'on fait du français ou on lit de la BD, ça ne me dérangera pas. Donc aujourd'hui, à 15h, c'est une séance d'analyse de planches et c'est un thème imposé et une bande dessinée imposée. Alors que à côté, tu peux choisir une bande dessinée qui te plaît parmi une sélection qui a été établie déjà par vos choix et vos aspirations, vos goûts. Tu préférerais quoi? Qu'on t'impose la bande dessinée et le thème? Ou bien que tu choisisses toi-même au CDI une bande dessinée qui te ferait plaisir? Les deux, parce que si on nous impose une bande dessinée et qu'on ne connaît pas, souvent on ne connaît pas, donc on va envie de découvrir au départ. Et si ça ne nous plaît pas, on va arrêter. Mais si on est beaucoup dans l'action, on va avoir envie de continuer. Donc quand c'est imposé, souvent c'est bien. Comme là, on lit le roman 1001 nuits, qu'on nous a imposé Alibaba et tout ça. Si on ne connaissait pas, ça fait du bien parce qu'on découvre autre chose. Donc le fait que je vous ai imposé cette lecture, moi, de mon côté, je l'ai choisie parce que je sais que c'est une lecture qui peut plaire à un grand public. Et ça marche. Et d'ailleurs, il y a des transpositions des 1001 nuits en bande dessinée, il me semble. Des choses qui existent par rapport à ça.
Donc là encore, tu vois, même si toi-même, tu as des goûts de BD, tu restes quand même ouverte sur le fait d'étudier autre chose. En gros, c'est la culture. Oui, voilà. C'est pour la culture. Très bien. Dernière petite question, ou avant-dernière petite question. Est-ce que l'étude de la bande dessinée en classe a changé ta vision de ce type de lecture ? Pas beaucoup, vu que j'ai toujours aimé lire des BD. J'en lisais souvent parce que mes parents ils veulent que je lise entre 20h et 21h et après c'est Extinction des Feux. Mais vu que je suis une adolescente et que il y a des fois où on est rebelle, et je fais ma rebelle parce que je veux lire le soir parce que je n'arrive pas à m'endormir, je ne m'endors pas avant 22h30. Donc entre 21h et 22h30, je lis. Et du coup, vu que je lis beaucoup, jusqu'à 3 tomes de Mortel Adèle. Ah oui, c'est beaucoup. Oui. Mieux vaut lire beaucoup que pas assez. Voilà. Hein. Donc tu lis avant de t'endormir. Et justement, qu'est-ce que cette lecture le soir t'apporte ? Est-ce que tu seras un peu plus passionné si on étudiait Mortel Adèle en classe ? Est-ce que tu verrais la bande dessinée de la même façon ? Oui. Oui ? Oui. Ça te donnerait encore plus envie ? Oui. Le fait de savoir que demain, Madame Gilal, je vais pouvoir étudier Mortel Adèle, ça te donnera envie. Oui. De venir surtout, en tout cas. Ok. As-tu d'autres remarques sur la place de la bande dessinée en cours de français ? Est-ce que jusqu'ici, tu en as beaucoup rencontré en cours, ou voire même étudié, ou pas du tout ? Je crois que de toute mon année scolaire, depuis que je suis au collège, ça doit faire la première fois ou deuxième fois qu'on a étudié une bande dessinée. Avec moi ? Souvent, non, avec mon ancienne prof. D'accord. Aussi. Et parce que souvent, on utilise des romans comme support de lecture, mais que on change aussi un peu, ça nous fait du bien, parce que lire tout le temps des romans, quand on peut lire roman, BD, alterner, c'est mieux. Donc, souvent, on préférait lire BD et roman aussi. Pour alterner, on va dire que l'argument, c'est pour ne plus être ennuyé, c'est ça ? Non, pas forcément, parce qu'il y a des romans qu'on aime bien et que quand on sait qu'on les étudie, on aime beaucoup. D'accord. Et j'avais pensé aussi, personnellement parlant, à vous apporter des planches de BD à remplir vous-même ou à même créer vous-même une planche de BD dans laquelle vous insérez du texte. Est-ce que tu penses que c'est une activité qui pourrait te plaire ? Je pense que ça pourrait me plaire moi et que ça pourrait plaire aussi toute la classe entière, vu que ça changerait du travail qu'on fait habituellement. Donc ce serait plutôt intéressant. Oui, voilà. Ça pour moi et la classe entière, je pense. Oui, je pense que la classe serait contente. Surtout Samuel qui aime beaucoup les BD. Surtout, qui aime beaucoup les BD. Je te remercie. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.